Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler de comment dépasser tes limites pour réaliser l'impossible. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Edmonde, j'aide les femmes entrepreneurs à se libérer de leur stress financier pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur quotidien. Alors, en revanche, je te demande de rester jusqu'à la fin, puis n'oublie pas de liker également, parce que tu sais, pour moi, c'est toujours très important d'avoir vos retours, c'est du soutien, et puis de t'abonner à la chaîne. Donc, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner donc les 4 étapes essentielles pour que tu apprennes à te dépasser. La première étape, bien entendu, eh bien, c'est d'identifier ta situation actuelle. Identifier où tu en es actuellement. En quoi veux-tu dépasser tes limites? En quoi tu te sens limité dans ta vie? Est-ce que c'est dans un domaine personnel, dans ta vie affective, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle, ou tu sens que tu as des limites? Donc ça, c'est vraiment important. Donc je te demande vraiment de repérer cette première étape et que tu prennes vraiment sur toi pour que tu regardes comment tu fonctionnes. Qu'est-ce qui fait que dans tes pensées, tu te retrouves dans des schémas de limitation? Ça, c'est très souvent que j'en parle, bien entendu, avec mes clientes, puisqu'on fait vraiment ce travail sur l'état d'esprit. Tu vois, en matière, par exemple, de relation à l'argent, eh bien, je leur demande de parler pendant 2 minutes sur leur situation financière. Et oui, elles sont dans un état d'esprit qui est complètement sclérosant, où elles vivent des limitations, mais par rapport à elles-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'elles ne s'aiment pas, c'est-à-dire qu'elles ne se sentent pas capables de pouvoir se réaliser, mais elles ne se rendent même pas compte de leurs pensées. Tu vois, elles sont vraiment dans des habitudes, elles sont vraiment dans des comportements, dans des conditionnements qu'elles savent, qu'elles connaissent, que le cerveau a enregistré et a programmé donc toutes ces pensées. Ce qui fait que, bien entendu, ces pensées vont complètement créer des barrières mentales et vont te créer donc des limitations qui peuvent être inconscientes aussi, hein, mais là on est sur un autre domaine, c'est aussi ma spécialité, mais si tu veux, déjà de voir qu'est-ce que tu mets en place dans ta manière de penser et qu'est-ce que tu ressens dans ça. Tu vois, c'est vraiment de prendre cet espace pour toi, de voir comment ça se passe et comment tu agis par rapport à ces limitations. Si tu es dans des peurs, forcément, tu auras des actions de peur, c'est-à-dire que tu n'oseras pas aller vers ce que tu aimerais faire. Tu vois, parce qu'il y a des personnes qui aimeraient beaucoup faire de choses, mais en fond, elles se disent, elles ont la petite voix qui disent non mais de toute façon, tu n'es pas capable de pouvoir faire ça, tu vas jamais y arriver. Mais ça, c'est l'inconscient qui prend les rênes, hein, comme je dis souvent, reste aux commandes de ta voiture. La deuxième étape, eh bien, c'est de te fixer des objectifs audacieux, mais qui soient réalistes. L'audace, ce n'est pas simplement de changer de route pour aller à son travail ou pour aller sur quelque chose que tu connais, que tu as l'habitude de faire. Non, l'audace, c'est vraiment d'être en conscience. Tu vois, c'est prendre de la hauteur sur quelque chose que tu aimerais, sur quelque chose que tu voudrais faire. Et c'est quelque chose qui te permet de voir où tu en es dans ta situation actuelle et comment tu te vois avec cette vision de créer l'audace. Est-ce que tu te vois avec cette vision audacieuse? Parce que très souvent, les personnes ne se rendent pas compte, ne peuvent pas se voir dans leur situation audacieuse. C'est-à-dire qu'au niveau de leur pensée, elles pensent, elles voudraient bien. Mais quand il s'agit de visualiser, c'est difficile. Elles ne s'imaginent pas être dans une situation audacieuse. Ou bien elles se l'imaginent, mais ressentent en elles des émotions qui peuvent être au niveau de la gorge, au niveau du ventre. Bref, c'est vraiment quelque chose qui va les empêcher de se dépasser. Et pour ça, c'est prendre la hauteur pour créer l'audace. La troisième, bien entendu, c'est d'adopter une mentalité de croissance. Et pour ça, cultiver la croissance, cultiver la motivation quotidienne, c'est de créer vraiment des étapes de croissance, de dépassement de soi. Tout simplement, ici sur cette vidéo, je te dirais, fais ce que tu n'aimes pas faire.
Et plus tu seras dans ce que tu n'aimes pas faire, eh bien, tu vas te dépasser. Je vais te raconter mon histoire. Tu sais, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'accompagnement, que je suis en développement personnel et je travaillais en présentiel, vraiment. C'est-à-dire, je faisais beaucoup de conférences, des salons, etc. Et puis, je ressentais qu'en moi, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de m'ouvrir sur autre chose, de fonctionner différemment. Et je pensais vraiment à travailler en ligne. Pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais mettre en place. Je me dis, tu es dans le coaching, dans l'information, tu peux faire ça. Je n'ai jamais imaginé le travail colossal que ça m'a donné. Et oui, où j'ai eu la, vraiment la possibilité de créer, de sortir de mes limitations inconscientes, de mes barrières sur tous les plans, au niveau de la technique, hein, parce que l'ordinateur, eh ben oui, il faut bien connaître aussi tout ce qui va être mis en place pour pouvoir créer des mails, pour pouvoir créer des publicités, bref, tout ça, il a fallu vraiment que je prenne sur moi et que je me dépasse pour que je puisse vraiment atteindre ce que je voulais faire. Parce que moi, j'ai la particularité de vouloir connaître euh, comment ça se passe avant de déléguer. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître comment ça se passe avant de déléguer. Donc, pour moi, c'est normal, hein, c'est normal. Comme ça, je peux discuter avec la personne qui peut s'occuper d'une partie de mon activité s'il y a besoin, mais je suis vraiment en lien pour pouvoir travailler avec elle. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, la quatrième étape, eh bien, c'est que tu prennes des mesures progressives. Tu vois, comme je dis toujours, Paris ne s'est pas fait en un jour. À partir de là, quand tu vois où tu en es dans tes limites, c'est vraiment que tu sois focus sur une étape. Tu vois, sois focus sur une étape pour atteindre un objectif à la fois. Et là, tu vas aller en profondeur. Tu vas adopter aussi la méthode du Kaizen. Moi, j'aime beaucoup, hein, c'est la stratégie des petits pas. Tu vas pouvoir mettre un pied après l'autre. L'important, c'est d'acquérir, si tu veux, la force, c'est d'acquérir la puissance pour que tu puisses vraiment arriver jusqu'au bout. Et pas à pas, petit à petit. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, si tu veux, quand tu combines l'identification de tes limites, la fixation de tes objectifs audacieux et une mentalité de croissance avec des mesures progressives, c'est-à-dire que tu vas vraiment poser tes actes, eh bien, tu vas rentrer dans le dépassement de toi, dans l'accomplissement des choses que tu n'aurais même pas cru que c'était possible. Tu vois, quand je t'ai raconté mon histoire sur la stratégie, sur ma nouvelle stratégie de com, sur tous les plans, bien jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais été capable de. Parce que tu sais, dans le développement personnel, moi j'ai toujours entendu dire, oh mais de toute façon, si c'est trop dur, c'est que c'est pas pour toi. Ça a toujours été ça. Et quand j'ai démarré là-dedans, c'était ok, je suis alignée avec ce que je veux. Mais ouais, mais si on ne fait pas d'efforts, on ne peut pas aussi obtenir ce que l'on veut. Si tout doit être facile, on ne sort pas de sa zone de confort. Donc, bien entendu, on est toujours dans quelque chose qu'on sait, on est toujours dans quelque chose que l'on connaît. En matière de relation à l'argent, puisque c'est ma spécialité, lorsque tu travailles sur la relation à l'argent, tu dois sortir de ta zone de confort. Et pour pouvoir sortir de ta zone de confort, eh bien, tu dois être vraiment dans ta puissance, hein. Et comme je dis, c'est vraiment aller chercher euh, toutes les ressources qui sont en toi pour que tu puisses prendre ce socle, pour que tu puisses construire tes racines, que ça soit solide, pour ne pas, te cracher sur un rocher qui est dans la mer. Tu vois, c'est vraiment que tu vas piloter ton bateau pour naviguer le plus harmonieusement possible. Et ça commence par l'affirmation de soi. On ne peut pas se dépasser, on ne peut pas dépasser ses limites si on n'est pas suffisamment sécure à l'intérieur de soi. Voilà, donc à ce titre, quand je parle de la relation à l'argent, tu sais, j'ai créé un guide justement pour aider les femmes à sortir de leur stress financier. Et ce guide est vraiment un lieu ressource pour elles, pour leur montrer
en fait, qu'on ne travaille pas sur les résultats, on ne travaille pas sur l'argent, on ne travaille pas sur un chiffre d'affaires, on ne travaille pas sur un revenu, on va travailler sur toute l'intériorité. Et pour ça, je vais te mettre le lien en dessous cette vidéo si tu veux bénéficier du guide. Alors, clique sur le lien et tu recevras donc le guide pour t'aider donc dans tout ce que tu souhaites atteindre au niveau de ta relation à l'argent. Voilà, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Bye.